Hélas, il n'y a plus d'espoir. Les médecins ne pensent pas qu'il puisse passer l'année. Ils ignorent même s'il vivra encore pendant l'été. Oh, Oscar, c'est tellement horrible. Il est si jeune. Pourquoi lui? Pourquoi? Oh, mais qu'ai-je donc fait au ciel pour mériter un tel châtiment? Oscar. Et moi, je dis que ses cheveux sont roux si on les compare aux miens. C'est vrai? Dans ce cas, je connais quelqu'un qui sera ravi de vous voir. Accompagnez-moi donc, je loge non loin d'ici, à 2 pas. Vous avez gagné, Oscar. Si l'on peut vraiment parler de victoire à ce propos. Nous n'irons pas pointer nos armes sur ces gens. Et bien soit, nous attendrons que ce soit eux qui nous massacrent. Comment pouvez-vous croire qu'ils en resteront là, Oscar? Alors que chaque jour, le pouvoir royal recule devant leurs nouvelles prétentions. Il est encore temps d'arrêter cela. Bientôt, il sera trop tard, Oscar. Prenez garde, mon ami. D'ici peu, c'est nous qui serons les cibles et ils n'auront aucune pitié. Oscar, pardonne-moi, mon enfant. Pardonne-moi de t'avoir imposé cette vie contraire à tout ce pourquoi tu étais faite. Pardonne-moi mon stupide aveuglement, Oscar. Oscar, je sais bien que par orgueil, pour préserver mon nom, j'ai commis la pire des injustices envers toi. J'ai volé ta jeunesse, comme aucun père n'a le droit de le faire. Mais je sais maintenant combien j'étais indigne de l'affection que tu me portais, oui. Je sais que je n'ai pas mérité d'être ton père. Tu es folle. Et si jamais quelqu'un découvre que nous avons usurpé ces titres, que crois-tu qu'il va se passer? Qu'on nous félicitera, sans doute? Il ne faut pas me prendre en considération. Tu peux pencher du côté qu'il te sied, mon enfant. Ma fille, je suis fière de vous dire que vous avez de grandes qualités, mais vous êtes parfois quelque peu insouciante et vous ne vous concentrez pas suffisamment sur certains problèmes importants. Emportez donc ceci avec vous. On m'avait rapporté beaucoup de compliments sur votre beauté, mais ils étaient en dessous de la vérité. Il vaut mieux nous dépêcher, le roi doit commencer à s'impatienter. Qu'arrive-t-il, Oscar? Quelle mouche te pique de vouloir soudain porter des robes? J'y comprends rien, moi. Oscar habillé en fille, on aura tout vu, j'imagine le résultat. Elle aura l'air d'un épouvantail. Je suis née de parents nobles, vous entendez? Vous entendez? Je suis née de parents nobles, de parents nobles, de parents nobles! Je comprends parfaitement ce qu'éprouve ton père. Ce n'est pas une raison pour te convaincre de renoncer à choisir toi-même ton avenir, ta vie. Mais oui, absolument. Marie-Antoinette a su adresser le mot qu'il fallait à chacun et à chacune, ma chère amie. Enfant, mais surtout, venez me voir ce soir, afin de me dire si Sa Majesté est satisfaite. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis impatient. Non, je ne plaisante absolument pas. C'est une merveilleuse petite fille, monsieur. Oui, Rosalie. Elle s'appelait Oscar. Elle était jeune. Elle était belle. Elle vécut dans une époque injuste, pleine de fureur et de larmes. Elle fut comme un soleil qui illumina bien des vies. Son regard était doux. Elle fit face, seule, au destin. Elle n'avait qu'une arme, son courage. J'avoue que je n'ai pas pu résister. C'était décidément trop tentant. J'espère que je ne vous ai pas trop effrayé, Oscar. Eh ben quoi? Vous ne me reconnaissez donc pas? Et ma parole, ai-je donc tant changé que vous ne puissiez reconnaître votre vieil ami de retour des Amériques? C'est pas vrai. Mon fils, il s'agit d'un ordre de Sa Majesté le Roi. Cette petite Péronnelle a profité de mon absence au bal pour s'en prendre honteusement à ma pauvre Charlotte. Elle a même osé la frapper sans raison avec son éventail. Nous n'avons jamais reçu un tel camouflet. Oui, et pourtant tu ne mérites pas que je prenne soin de toi. A-t-on idée de disparaître ainsi pour aller s'enrôler comme soldat sans même nous prévenir ou donner de tes nouvelles? Alors, je vous ai justement préparé une petite surprise. Ah, la voilà. Tenez, je vous l'offre. Si notre mère n'est plus, Seigneur, la pauvre femme. Et Rosalie, par quel prodige est-elle devenue cette belle jeune fille? Elle qui était vêtue de haillons, la voici parée des plus beaux atours. Je ne comprends pas. Qu'a-t-il pu se passer dans sa vie? Je voudrais vous dire que la vie au château de Versailles impose certaines règles, Altesse. Par exemple, un homme d'un certain rang ne peut pas s'adresser à un interlocuteur d'un rang supérieur en public. Elle ne voit plus que ce monsieur de Fersen, un gentilhomme de rien. Vous savez, je crains le pire. N'en faites rien, monsieur de Fersen. Vous m'obligeriez en demeurant chez nous quelque temps. J'enverrai quelqu'un dès demain prévenir vos gens. Pour une fois que nous vous tenons, nous ne sommes pas prêts de vous relâcher de sitôt. Oui, vous reverrez Versailles, mon fils. Je vous le jure, dès que vous irez mieux, nous ferons atteler le plus beau de tous nos carrosses et toutes les troupes vous feront escorte. Les cloches des églises sonneront à toute volée. Il y aura une parade magnifique et c'est Oscar de Jarget qui la commandera. Que signifie? Marie-Antoinette s'oppose à la favorite du roi et refuse de lui adresser la parole. Cette attitude risque de provoquer les foudres royales. Et qui sait ce qui pourrait en découler? Il me semble vous avoir dit de vous attaquer au système représenté par le marquis de Mardiane, mais jamais de vous en prendre ainsi à sa vie. L'important, c'est de savoir ouvrir l'œil au bon moment. Tu n'es pas de mon avis, hein, André?